let's go. Le Petit thé papier. est arrivé. Petit papier. Petit papier avec le thé. Magie. Ambition. Tu veux commencer Mhm. Non. Non, laisse-moi sur la bouche pleine. bouche pleine. Ambition. Paf. Que te... C'est un... Alors, déjà, mais il y a un jour, dans une période un peu... bref, à une certaine période, j'ai vu un psychanalyste et je lui disais le mot ambition, j'arrivais pas à m'en rappeler. Il m'a regardé avec des grands yeux de psychanalyste en me disant « Vous voulez en parler ?» Bref. Comment ça, à t'en rappeler? En fait, par moments, les mots s'échappent, et bref, et je les trouve pas. Ouais. Et le mot ambition, c'est un des mots sur lesquels j'ai achoppé pendant de nombreuses années. Ah Voilà, ouais. Il vient pas, quoi. Voilà, Okay. il venait pas. Bref, résultat, bon, outre l'anecdote du psychanalyste qui probablement était lacanien à ce stade, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Pas le fait d'assumer d'en avoir, mais le fait de mettre la barre haut. Ok. Voilà. J'ai fait une méditation l'été dernier, et vraiment il en est ressorti le truc de les seules limites, c'est celles que tu te poses. Ouais, exactement. Et je dis pas du tout ça en prônant l'ultralibéralisme ou quoi que ce soit, mais juste en parlant des schémas qui peuvent être dans nos têtes. Ouais. Voilà. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, je me suis pas mise de limite parce que j'ai tout à créer. Ouais, c'est vrai. Donc, appliqué à cette définition, bah oui, j'ai des ambitions, quoi. Mais c'est vrai que le mot ambition lui-même, il peut être ultra connoté pour les meufs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est le ça, mot ambition, ouais, je trouve ça, il ça est d'accord. connoté. Et puis, ne serait-ce que le mot, il fait déjà ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Puis il y a un côté, je sais pas, pour moi, l'ambition, il y a toujours eu un côté, tu sais, c'est moi d'abord et rien pour les autres. Un peu dans l'égoïsme. Ouais. Ah ouais, tu trouves? Il y a un truc un peu malsain dans l'ambition, tu sais, t'as sous-jacent ce côté, l'ambition qui écrase les autres, tu vois. Ouais. Mon Très ambition. individualiste, Ouais, t'as raison. Ouais. Et moi, c'est pour ça que tu vois, quand tu m'as dit, ouais, tu veux répondre, franchement, ça me parle pas ce mot. Pourtant, je manque pas d'ambition, Ouais, mais je manque pas de projet, Ouais. ni de rêve, Ouais. mais j'ai pas, c'est pas un mot non plus qui me parle, je l'oublie pas, mais Ouais. je me reconnais pas vraiment Dans le mot ambition. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que c'est quand même un mot. Je trouve qu'on a tendance quand même à utiliser dès qu'on veut parler de projet. Je sais pas, il y a quelque chose. Il n'y a pas de mots un peu équivalent au mot ambition. projet, non? Ouais, mais ça a encore une fois une autre connotation. Ouais, le mot que j'utilise et que je me suis totalement approprié jusqu'à l'avoir tatoué, c'est le cap. Le cap, ok. Voilà. Mon truc à moi, c'est garder le cap. Et en fait, Qui est encore aussi différent, je trouve. Le Ouais, cap, ça fait beaucoup plus mais- objectif, peut-être. ouais, mais qui fait, enfin, tu vois, par rapport à l'ambition, pour moi, l'ambition, c'est le niveau. Enfin, c'est une version normée de où est-ce que tu mets ton niveau. Ouais. Enfin, en fait, comme s'il y avait une espèce d'échelle Ouais. et que passer à un certain niveau, c'est de l'ambition. Ouais. Et j'avoue que rien que présenté comme ça, je trouve que c'est foireux. Ouais, c'est horrible parce En fait. que je trouve que cette image-là fait un peu genre frustration. Je dois grimper. Je dois atteindre, comme tu dis, ce mot du coup de l'ambition. Mais c'est dur et c'est long. Mais, Après, tu vois, moi, je le trouve utile, typiquement, aujourd'hui, bon, bref, j'ai trouvé du plexiglas recyclé, donc je vais m'autoriser à faire des plus gros volumes et donc à chercher des boutiques. Ouais. Mon réflexe a été de me dire, je vais faire à l'international. Hmm. Voilà. Mais non pas en me disant, c'est comme ça que je vais me faire plus d'argent, quoi, mais juste parce qu'en fait, on diffuse, les messages, ils sont en anglais. T'as d'autres objectifs. On après, fait de c'est normal. la propagande à grande Bah échelle, etc. Et ça peut être ambitieux. Enfin, voilà, parce qu'en fait, c'est inhabituel de se dire, tiens, je vends des boucles d'oreilles en teuf à l'arrache, tiens, je vais être vendue à New York, quoi. Mais, en fait, ça fait partie du Ça fait projet, partie, quoi. ouais, ça fait partie du processus, c'est vouloir se grandir. Et ça me paraît logique, en fait. Quand tu as un projet comme ça, c'est dans la continuité de ce projet de vouloir s'agrandir et de se développer. Même de vouloir que ça marche. Et ouais, de vouloir que ça marche. Alors, est-ce que c'est ambitieux? Est-ce que, du coup, ce mot fait comme si... Je sais pas, comme si ça valorisait pas la chose. Je sais pas comment expliquer. C'est Je un sais peu... pas. Ou alors peut-être c'est trop naturel pour avoir besoin de le qualifier, Ouais, tu c'est vois, ça. de cette manière.
Ouais. Moi, il y a un autre mot pour lequel la plupart des gens ont une connotation péjorative, et moi-même, j'ai totalement changé d'avis sur ce mot, c'est l'opportunisme. Moi, j'adore ce mot. Je l'adore, ça dépend. Ouais, voilà. Non, mais voilà, il y a vraiment deux Ouais. aspects. Et moi, c'est un truc qui me correspond vachement, l'opportunisme. Parce que, enfin, c'est juste l'opportunité de trouver un truc dans la rue, de faire De cette saisir, rencontre. du coup, Ouais, exactement. l'opportunité, ouais. Et moi, j'ai vraiment accepté que j'étais opportuniste. Et ça veut pas dire que je me sers des gens, bien au contraire. C'est juste l'opportunisme de la vie, tu vois, qui s'applique chez moi. J'aime tirer parti des situations, mais sans que ce soit... Oui, sans blesser quelqu'un d'autre, exactement. sans faire du mal à quelqu'un, sans écraser quelqu'un. Non, mais en fait, je crois qu'il y a des mots comme ça, exactement comme ambition. Je trouve que c'est pas forcément une connotation négative. C'est ambivalent. Ouais, c'est comme opportunisme, tu vois. Il y a des gens, la manière dont tu vas l'utiliser peut devenir négative ou pas. Et c'est des mots, je pense, qu'il faut savoir utiliser au bon moment. Mais encore une fois, moi, je trouve que j'ai pas cette personnalité d'ambitieuse. Si je devais me qualifier, j'utiliserais pas ce mot, tu vois. Je suis plus rêveuse qu'ambitieuse. C'est beau, ça. J'ai des rêves et je vais vers ces rêves, tu vois. Genre, je m'offre la possibilité de... mais sans le côté contraignant de l'ambition, tu vois, qui est vraiment... Et à réussir ton objectif, tu vois. Rêver, tu es en cours de route, effectivement, tu peux te rendre compte que finalement, ça c'est plus ça ton objectif, tu vois, que c'en est un autre. Là où moi, à l'inverse, en ce moment, je suis plutôt dans une phase où j'essaye de neutraliser la dimension péjorative du mot ambition. Parce que elle est galvaudée aussi. Ouais. Vu que je suis plus dans un moment business, le temps du développement, je suis contente de me le réapproprier. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que justement, pour moi, c'est le moment où tu... J'allais dire sortir de sa zone de confort, mais c'est pas exactement le terme. Mais en tout cas, tu suis une trajectoire que tu veux assez haute, en fait. Ouais, ça te donne une vision peut-être différente de la manière dont tu veux explorer ton travail. Ça me permet de justifier que je me limite pas. Enfin, et encore justifier, c'est pas le bon mot. Mais pour justement me donner du jus. Me dire, les prochains mois, ils vont être costauds pour installer tout ça. Mais en fait, c'est aussi parce que y a des ambitions et donc il faut y répondre. Et ce qui est évidemment pas quelque chose d'individualiste ou d'égoïste. Ouais, moi je vois pas ça comme ça. Mais le problème, c'est que le terrain, il est miné, c'est parce que le mot ambition tel qu'il est défini dans notre société française, déjà, il s'adresse pas aux femmes. Déjà, on a un problème une femme qui dit qu'elle est ambitieuse, elle s'en prend 3 fois plus plein à la gueule qu'un mec qui dit qu'il est ambitieux, ou c'est à peu près normal. Et donc, vu que c'est normal que les mecs disent qu'ils soient ambitieux, en fait, on associe ça à la puissance. Moi, quand je dis que je suis ambitieuse, j'en ai rien à foutre d'être puissante. En fait, à titre personnel, je sais que je suis puissante, j'ai pas besoin d'un miroir sociétal pour me le prouver. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui fait, c'est cette association, en fait, au bout d'un moment, à force que les mecs s'emparent de ce truc-là, à force que le système économique s'empare de ces belles histoires de Startup Nation, ambition, patati patata, en fait, ça fait que nous, avec nos projets, vu qu'on ne s'inscrit pas dans la même connotation, c'est moins simple. Ouais, on a du mal du coup à se déterminer comme personne ambitieuse. C'est pas une non, évidence. selon la définition, ça fonctionne quand même. Hein. Oui. Sauf si tu t'es pris la tête à suranalyser le temps d'une méditation, ce que signifie l'ambition, et qu'au final, c'est ça. Voilà. En tout cas, je pense parler pour nous deux, c'est que on sache où on va, qu'on compte pas s'arrêter, et que des projets, il y en a plein, et qu'on soit heureuse. Ouais, et qu'on se mette pas de limites parce que justement, on est heureuse, ça nous nourrit, etc. Voilà, moi, à titre personnel, je suis pleinement là-dedans. Du coup, en fait, oui, j'ai des ambitions. Mais tu vois, c'est ça que je voulais dire. En fait, j'ai pas besoin de qualifier cet aspect de ma personnalité pour qui s'inscrit en fait dans tout, tu vois. Et je trouve limite le mot un peu vulgaire par rapport à la pureté et l'énergie, tu vois, qui s'y déploie. Et pareil, pas besoin d'en faire vraiment ça rentre dans tout ce que tu mets en mouvement, tu vois, finalement. Parce que forcément, t'as forcément une ambition. Si tu mets en mouvement ton énergie, quelque chose, si tu mets en route un projet, qui se met en place, c'est pas pour échouer, tu vois. Ça peut être pour apprendre. Mais voilà, donc je trouve qu'ambitieux, c'est un peu restreignant, mais c'est peut-être je pense que c'est juste une manière de voir les choses, en fait. Après, peu importe le mot. Mais j'aime bien aussi l'idée de cap. Garder le cap, en navigation, c'est important le cap.
Oui, et puis ça permet de pas oublier qui t'es non plus. Ouais, c'est ça. C'est parce que le cap, c'est par rapport à un point de départ. C'est pas une boussole en fait, c'est pas un truc qui change. Moi, je suis suffisamment bien entourée pour pas me perdre. Mais en fait, le jour où je me perds, c'est tout quoi. Enfin, oui, c'est pas grave, oui, tu retrouveras un chemin. Non, pardon, c'est tout qui se perd. C'est-à-dire que si à un moment donné je me perds dans le sens où je fais des trucs pour faire uniquement de la thune, que tout ce dont on parle là n'a plus lieu d'être parce que justement le côté business prend le pas, en fait ça n'a plus aucun intérêt quoi. C'est même plus intéressant en fait. Mais ça je me rends compte, hein, parfois des gens me disent mais tu devrais mettre en place un logiciel pour que les gens ils conçoivent la boucle d'oreille qu'ils veulent sur ton site internet. Non en fait je m'appelle pas Prince Easy quoi. Enfin... je vois exactement ce que tu veux dire, mais c'est bien que tu le dises parce que de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont te dire oui, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. C'est pas comme si c'était bienveillant en plus souvent. C'est bienveillant, ouais. Et puis tu peux toi aussi penser à des idées comme ça. Je veux dire, voilà. Oui, mais c'est pas l'identité peut-être que tu veux donner à ton travail. C'est pas ta démarche. Ça veut dire que tu mets rien dedans en fait, que tu mets juste un procédé. Ouais, c'est ça. En fait, si Douguerimi c'est que le procédé, on a loupé quelque chose quoi. Ouais. Au contraire, toutes les anecdotes qui sont fortes, c'est des trucs de rencontre, c'est des trucs d'échange, c'est des trucs de message, c'est des trucs de comment on se fédère. Ouais. Donc, si le message c'est juste « je suis contente, j'ai eu mon message préféré », peut-être quand t'en parleras avec des gens, t'expliqueras pourquoi c'est ton message préféré, etc. Mais c'est beaucoup moins intuitif et beaucoup moins inné. Ouais, totalement. Et t'as raison de garder cette identité-là, hein, c'est parfait, il faut pas changer. De toute façon, tu sais vers où tu vas. Ton cap, en fait. Et puis la vie t'emmène quelque part aussi là où tu dois être. Ouais. Si t'es bienveillant et que t'es confiant, que t'es serein, que tu cultives ton karma. Non, mais c'est vrai. On attire à nous de toute façon les mêmes énergies. Hein. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça dépend. Si notre inconscient prend le dessus ou pas. Parfois, tu sais, on attire à nous ce qu'on veut pas. Aussi. Et c'est tout le temps comme ça. Mais souvent, t'as besoin de cette leçon. Et tu t'en rends compte après. Exactement. Oui, après je pense qu'il y a aussi des trucs au niveau de lucidité qu'on a atteint. Ouais. On est aussi en mesure face à ces mauvaises énergies de faire le tri et d'avoir le recul. Totalement. Je sais qu'aujourd'hui dans cette perspective justement d'économie d'énergie ou en tout cas de consacrer l'énergie à ce qui compte, quelqu'un avec une mauvaise énergie, même si c'est une énergie similaire ou quoi que ce soit, je cut quoi. Parce que ça me bouffe. Surtout pour des personnes un peu hypersensibles. Alors ça, c'est une horreur. C'est un peu pareil. On est toutes les trois, je pense dans ce cas. Ouais, on est un peu pareil. Mais c'est souvent des personnes créatives et tout qui ont cette hypersensibilité. Mais je trouve que c'est vraiment un atout de sentir les gens et de sentir les énergies, la vibe. Parce que tu sais tout de suite s'il faut cut ou pas. Et t'en as d'autres qui n'y arrivent pas et c'est trop horrible. Tu les vois chuter quoi, avec d'autres personnes. S'emmener eux-mêmes mutuellement. Les filles, je vous propose de finir la partie. Allez, c'était à toi. Comme ça, on pourrait te libérer. Ouais, j'espère qu'on va faire un petit fun fact. On n'a pas eu suffisamment de fun fact de toi. Ma vie est un fun fact. Mais je sais, mais c'est pour ça, j'aurais aimé qu'on inscrive ça dans un podcast, tu vois. La pauvre, 1, 2, 3, je lui ai donné à peine 2, 3, 4. Non, mais regarde, on peut pas faire un fun fact de Marion pour finir. Regarde, je suis tombée sur un truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'à mon avis, ça m'étonnerait qu'il y en ait une qui finisse. Parce que le jeu de loi, c'est infernal. Et ce qu'on fera, c'est que si on voit qu'il y a peu de fun facts, moi je propose après toujours de finaliser les fun facts. Ok, très bien. Bon, de toute façon, je suis tombée sur une case qui sert à rien, donc c'est à toi. Et ça fait combien ça fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu vois? Mais c'est un truc de ouf. Le jeu de loi, c'est tout le temps ça. Donc on va compter sur toi en fait, Marine. C'est comme au petit chevaux. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jaune. C'est un G, jamais j'ai déjà. Merci bien. J'arrive pas à me relire. T'en as un autre? Si, c'est bon. J'ai déjà goûté de la nourriture pour animaux. Non, en plus, c'est même pas un truc qui me plaît. Ouais, ça m'intrigue pas. Et toi? J'ai pas le souvenir. Même petite, non. Ah, si. Ça m'étonne J'ai déjà mangé, c'est les gros granulés pour chevaux, là. Rien. Voilà. Ouais, ok. Les petits cookies, quoi. Ouais, c'était... Mais pas dégueu, ça met un petit goût de pomme. Je crois que c'est pour ça que... Ok, let's go. Tu peux avancer d'une case. Tiens, 2 cases. Allez, comme ça, tu tombes sur une verte. Et, une question de culture générale. Mais c'est des questions cool.
Le jeu de loi devient Trivial Poursuite, on n'était pas prêts. Mince, j'ai pas révisé. Non, t'inquiète, franchement, c'est des questions assez accessibles. Ouais. Je suis sûre que tu vas trouver. Quel écrivain publie L'insoutenable légèreté de l'être en 1984 ? Et attends, je donne en plus des réponses. Petit A, Milan Kundera. Petit B, Raymond Radiguet. Ou alors petit C, André Gide. C'est Kundera. Et oui, Kundera. Bien wesh. Là, tu peux avancer de 3 cases. Oh, est tombé sur un fun fact. Tu vois, le fun fact, yes. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de Marion. Mais oui. Allez, on va essayer de finir sur des fun facts. J'espère que c'est le plus fun de... Marion s'est déjà faite interpeller par 5 flics lors d'une pause toilette. Alors ça, je suis sûre que c'est vrai. En plus, c'est vrai, il y a 3 jours. Mais j'ai pas fait interpeller. Mais j'ai fait exprès de dire interpeller, mais elle s'est pas fait vraiment interpeller. Okay. Ah, un truc de ouf. Donc je suis à l'atelier. Je suis à l'atelier. Gros peu... Bon, bref, je vais aux toilettes. Donc j'ai quand même les toilettes séparées de mon atelier, tu vois, parce que 7 mètres carrés, heureusement. Ouais. Donc je suis aux toilettes et en fait j'entendais des gens dans les escaliers et d'un seul coup il y a quelqu'un qui vient s'exciter sur la porte de mes toilettes. Donc tu me connais. D'un wesh. J'annonce que je suis pas contente, tu vois, je suis à wesh. Non, en fait là c'est une partie privée. Donc je commence à semer un peu, tu vois, parce que je suis en train de poser ma pêche sur le trône telle une queen. Et vraiment, c'est pas genre... Et c'est pas normal, genre c'est mes toilettes, tu vois. Donc personne... C'est mes toilettes, c'est mes chiottes. Tu vois, genre personne ne vient me faire chier quand je fais ma petite affaire. Et donc, mais là en plus c'était... Et en fait ça me coupe carrément. Puis je suis là dans mon seum. Je putain mais fais chier, tout c'est qui... Et j'entends que ça squatte dans les escaliers. Donc, voilà, en fait ça me saoule, je me lève. Et je sors des chiottes et je fais ouais, il se passe 5 keufs qui cherchaient d'où ça sentait la weed et c'était même pas de chez WAM. Ah ouais. Parce que bien sûr je ne fume pas, donc de toute façon complètement absurde comme réponse. J'adore. Mais je suis tombée en face to face en sortant des toilettes. Ouais, et du coup j'aurais quand même dit vous voyez pas que c'est des toilettes ouais, on cherchait les odeurs suspectes. Oui, tu peux avancer de 2 cases. De 2 cases. Waouh. Mais attends, est-ce qu'on est en train de faire un petit combo de tiens, on a fait tous les formats du podcast? Moi je dis ça va se terminer en à la queue le. Mais attends, parce que attends, si je gagne là, on est d'accord, je fais 2 et j'ai fini. Et j'ai gagné. Ouais. Et le podcast se finit également. Ouais. Allez, culture G. Allez. En plus, si t'as une bonne réponse, c'est t'avances de 2 cases. Quelle est la langue officielle du Brésil? Petit A, le portugais. Petit B, l'espagnol. Petit C, l'anglais. Ou petit D, le brésilien. Le portugais. Oui. Après, c'est portugais-brésilien. Oui, mais tu vois, c'est comme l'espagnol d'Argentine. Ça et oui, c'est une bonne réponse. Oh là là. Et en plus, une championne. Bravo. Incroyable. C'était la remontada. Ah, de ouf. Ah ouais. Donc, j'ai pas la couronne des queens. Il faudrait que je crée une couronne de queen et comme ça, je pourrais la poser sur la gagnante. Où est-ce que j'ai vu quelqu'un qui avait une couronne en tissu argenté, comme ça tu peux la réutiliser pour la galette des rois. Ah putain, c'est trop bien. Je crois que c'est une de nos copines créatrices du Belvédère de Belleville. Arrête. Ah, c'est génial. Je veux cette couronne. Et c'est son argument de vente? Ouais. Pour la... Ouais, c'est génial. Pas... Moi, je te le dis de seconde. Déjà, il faut faire soi-même ça... Mais c'est pour les pâtissières. Non, sa galette. Ah ouais, déjà, si sa tu galette. te resserres de... Ouais. C'est le profil. Oui. C'est une queen. Les filles, je crois qu'on a fini la partie, le podcast aussi. C'était très super sympa. Vite. Ça passe trop vite. Là, ça fait déjà 1h40. Oh waouh. Ouais, c'est ouf. Les filles, je suis trop contente de vous avoir eu sur ce podcast. Merci d'avoir accepté. Merci de nous avoir reçus. Ouais, avec grand plaisir même. Et je suis trop contente que tu m'aies fait découvrir Marion, son travail. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je vous mettrai évidemment le réseau des filles. Les filles, vous voulez dire un dernier mot aux auditeurs et auditrices? Courgette. Moi j'allais dire un super merci Safia. Mais voilà. Courgette les gars. Une bonne courgette. Chacun ses délires et ses principes.